Mabewonga Amario, Amumamu Waboma Amario, Wayani Amario, Mabewonga Amario, Mabewonga Amario, Amumamu Waboma Amario, Wayani Amario, Mabewonga Amario, est-ce qu'on peut applaudir? C'est la nouveauté, nous allons développer ça. Au revoir alors. Mabewonga Amario, Amumamu Waboma Amario, Wayani Amario, Mabewonga Amario, Mabewonga Amario, Amumamu Waboma Amario, Wayani Amario. La grâce, c'est l'originalité. Et l'originalité, c'est le propriétaire qui détient. Quand Dieu a fabriqué ma grâce, c'était compte tenu de mon environnement. C'était compte tenu de ma zone, de mon climat, s'il faut le dire ici. Tu ne peux donc avoir la même grâce si tu n'as pas eu les mêmes conditions, le même environnement. Quelqu'un qui a grandi à l'extrême nord ne peut pas avoir la même grâce de quelqu'un qui a grandi à l'extrême sud. Parce qu'à l'extrême nord, il fait excessivement chaud. Peut-être à l'extrême sud, il fait peut-être excessivement froid. Donc vous aurez donc l'impression qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle souvent changement de climat, ça va secouer ton corps. Donc, la grâce est ce cadeau, selon moi, que Dieu nous donne. Il donne à tout un chacun, pas parce que je parle comme pas de la Vierge Marie ici. L'ange est clair et net. Avant de prendre l'épisode d'Abraham, l'ange dit, il entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle ne comprend rien de tout ce qu'on lui raconte. Elle est là où elle débarque, se fait de l'histoire de grâce. Comment? Là, moi, je suis dans la misère, je trouve grâce là comment? Est-ce que tu sais que dans la misère où tu es là, tu peux trouver grâce? Est-ce que tu sais que dans les problèmes là, Dieu peut t'accorder la grâce? La grâce ne tient pas compte du fait que tu souffres maintenant. La grâce ne tient pas du fait que le baillet t'a mis dehors, on a mis le 10e cadeau. C'est pas ça. On a dit c'est quelque chose que un cadeau. Ça veut dire le cadeau, parfois le meilleur cadeau, dis même quand tu t'attends le monde. L'ange dit tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras en vie. Tu lui diras, regardez quand tu as trouvé la grâce. C'est-à-dire, tu trouves la grâce et on te dit ce que tu dois faire. Parce que la grâce que Dieu te donne, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Toi, tu es ta chose, sûrement, il faisait, c'est par la couture, il hache, ou alors la coiffure, je ne sais pas. Et un matin, quelqu'un s'amène, il est là où tu es là. Tu vas donner naissance à un garçon. Elle regarde que le tigre même là où c'est là. C'est en stand-by, c'est en mode avion. Et on lui raconte que tu vas donner un garçon. On dit comment? Vous voyez la grâce que vous recevez, c'est Dieu lui-même qui planifie point par point, détail par détail. Et voici, tu deviendras enceinte. Elle n'a même pas encore, tu deviendras, elle est là. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras vie, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera. Regardez comment on est là en train de parler de sa grâce. Ça veut dire que le Seigneur vous donne une grâce. La grâce est déjà, on est un peu la prophétie, on est à parler. On sait ce que ta grâce deviendra. Ta grâce n'est pas quelque chose qui doit te surprendre. Parce que celui qui t'a donné la grâce, il sait où ça doit arriver. Ce n'est pas la Vierge Marie de réciter tout ce que l'ange récite là. Tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, on lui a trouvé le nom. Ouais, Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu nous aime? Parfois, on ne sait même pas que Dieu nous aime. Toute grâce qui vient de Dieu est planifiée. À la minute
paix, à la seconde paix, parfois nous on a l'impression que peut-être ce n'est pas ce qui doit être. Tu abandonneras un fils, tu lui auras le nom de Jésus, il sera grand appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie, elle dit, l'histoire que tu m'as raconté là, c'est comme que quand elle a dit que tu seras présente demain. Et la République, pas de tout. Il me dit là, tu es là vraiment, on est venu dire que tu es président demain. Quand tu seras président, tu vois que tous les fonctionnaires auront à partir de leur salaire de base plus 100 000. Il n'y aura plus les vols de médicaments à l'hôpital. C'est l'ange qui parle, il me dit ça. Les policiers en route ne vont plus prendre les bouchons des vies. C'est l'ange, ce n'est pas. Depuis l'ange me dit ce qui va arriver. Dans les églises, on ne va plus diviser les familles en disant que c'est ton frère qui t'a tué. Parce que c'est l'ange qui dit que la grâce qu'on te donne, voilà. Là, l'ange me dit ce qui sera fait. Est-ce que là maintenant, lorsque l'ange a détaillé tout ce qu'il a détaillé là, la seule question de la Vierge Marie qui ne comprend rien, maintenant pose la question que c'est bien beau, c'est beau pour être vrai. Comment cela se fera-t-il puisque j'ai l'infirmité, puisque j'ai l'incapacité, puisque. Voilà pourquoi on a associé la Vierge Marie au Saint-Esprit. Parce que la réponse d'après, c'est que même comme tu es court, même comme tu es belle, même comme tu es ceci, quand Dieu t'a accordé la grâce, c'est qui vient rendre la grâce possible. Qu'est-ce que l'ange dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est le Saint-Esprit qui rend possible la grâce que Dieu t'a donnée. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à exprimer. C'est le Saint-Esprit qui te met à marcher. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus toi-même. Puisque la grâce ici, qui vient de Dieu, n'est rien d'autre qu'une partie de Dieu. C'est-à-dire c'est la petite, c'est pas là. Dieu coupe une portion de son corps et il nous donne. Ça vous comprendre. La grâce ici, c'est que Dieu coupe un peu son oreille, il te donne. Et tu commences à écouter. La grâce ici, c'est que Dieu enlève une partie, comme on a parlé des gâteaux. Il coupe un petit gâteau, celui là-bas, il te transmet. Voilà pourquoi, parce que c'est le Saint-Esprit qui viendra. Parce que si on n'est pas accompagné par la présence de Dieu, on ne peut pas réaliser la grâce de Dieu. Parce que la grâce qui vient de Dieu est d'abord contraire à nos attentes. La grâce qui vient de Dieu est contraire à notre espérance, à notre vision. Pour que la grâce de Dieu puisse se réaliser, il faut la présence de l'Esprit de Dieu. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que tu es donc capable, sans t'en rendre compte dans ta faiblesse, dans le fait que tu ne peux ni écrire comme Moïse. Moïse ici qui est père, a la grâce de faire l'œuvre, sa grâce par rapport à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu quand ça descend sur toi, qui a eu la grâce. Tu commences donc à exceller, puisque ce n'est qu'une partie de Dieu en toi. La grâce que nous recevons n'est rien d'autre que la partie. C'est cette partie-là qui nous permet de supporter ce qu'on ne peut pas supporter. C'est cette partie-là qui fait en sorte que ce qu'on ne pouvait pas faire, on commence à le faire et on devient exceptionnel. On est exceptionnel parce que la puissance de Dieu, puisqu'il dit l'Esprit Saint, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut. Ça veut dire quand tu reçois la grâce de Dieu, il y a le Saint-Esprit et il y a maintenant la puissance. Dans la grâce que tu reçois qui vient de Dieu, je dis retiens qu'il y a le Saint-Esprit et il y a la puissance. Quand maintenant il y a la puissance, je ne vois pas comment la grâce là ne va pas t'amener à être quelqu'un de grand. On dit à Abraham, ton nom sera grand. Abraham lui-même il ne voit pas, c'est qu'on lui dit. Abraham lui-même il est un peu dit, mais attends, c'est comme me raconter là, comment mon nom sera grand. La grâce de Dieu, je veux que tu le retiennes. C'est un cadeau que Dieu balance. Toi aussi tu as déjà. Et quand il t'a donné, tu as l'impression que c'est toi qui fais, c'est pas toi. C'est juste son esprit et sa puissance qui fait en sorte que tu puisses avancer.
Et parfois, ça te permet, quand tu restes comme ça, toi-même, tu te poses la question que j'ai pu faire comment pour résoudre, pour agir. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu en toi va te permettre par rapport à la grâce. J'ai fait comment pour payer la scolarité de mes enfants cette année? C'est la grâce. Tu ne sais même pas là où l'argent est arrivé, mais Dieu supplie qu'en fin d'année, tu as payé la scolarité de tous tes enfants. La grâce. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour manger, mais Dieu supplie que une semaine, tu es en train de manger. Alors que peut-être, tu vas faire te payer la grâce. C'est l'Esprit qui nous amène, qui va amener quelqu'un de nulle part, qui viendra te donner un bonbon, qui viendra te donner un billet, qui va te donner 1000 francs, qui va te donner 500. La grâce. On ne mérite rien. Tout est de Dieu. Quand Dieu dit que je te donne la grâce de l'enfantement, ce n'est pas à toi de dire que je sais que ça va se. C'est ce que la Dieu Marie demande. Mais on lui dit que la puissance, l'Esprit Saint viendra d'abord. Et la puissance. La puissance qui arrive ici, c'est pour détruire quelque chose.